Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 28 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, le GR? Bah ça va super comme d'habitude, hein. Comme Ouais. chaque vendredi, on tourne l'épisode. Chaque vendredi. Ouais, chaque vendredi depuis maintenant. On a commencé quand? En fait, je pense vraiment que ça va bientôt faire un an. L'année dernière fois, quand on a fait le tournage avec Louis, j'ai dit que ça faisait un an, mais là, Ouais, ça va bientôt faire un an, hein. ouais, ça va pas tarder, je pense. Je crois qu'on avait commencé en mai, Faudrait mars, qu'on avril, voit, mai, non? faudrait qu'on regarde. Putain, ça Je fait suis un petit quasiment sûr moment. qu'on avait commencé en mai. Ouais. Le Vas-y. premier épisode, quasiment sûr que c'était en mai. Et parce que je sais qu'on avait eu notre première invité, ça devait être fin juin, c'était Pierre, On ou avait déjà mi-juin, fait tu pas vois. mal d'épisodes, hein, 3-4 facile. Ouais, 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 clairement. Donc ouais, bientôt un an, putain. Bon, retiens, hein. Parce qu'en Ça, en vrai, je pense que les podcasts, vu que t'as pas de retour sur l'investissement direct, enfin, tu sais, bah, déjà, tu gagnes pas d'argent avec un podcast directement. hmm. Euh, T'as pas forcément des gens qui commentent l'épisode. Enfin, tu sais, des fois, tu publies, mais en fait, t'as pas de retour. Tu vois juste des vues, mais au final, tu sais pas forcément si ça plaît. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent à cause de ça. Ouais. En fait, nous, je pense qu'on n'arrête pas parce que juste, on kiffe le faire. Ouais, Parce clairement. que c'est ce qu'on s'est toujours dit. On s'est toujours dit juste, on le fait, nous, on kiffe et puis tant mieux s'il y a des gens qui écoutent, tu vois. Mais bon, Bah, c'est ça. Et apparemment, il y a des gens qui puis, écoutent, donc. bah, pour le coup, il y a des gens qui écoutent. Ouais. Et puis, en plus, on a quand même des bons retours. Ouais, D'ailleurs, bah, merci beaucoup à ceux qui nous envoient des messages. C'est super cool. ouais, qui Quand, repartagent en quand vous nous dites, story, tout ça, c'est ouais. très très cool. N'hésitez pas à repartager en story, c'est la meilleure. Si vraiment vous appréciez nos épisodes et notre podcast de façon générale, la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous soutenir, c'est repartager en story sur Instagram. Ça permet d'avoir un peu plus de visibilité Et mettre et 5 d'attirer étoiles. sur plus de personnes. Et mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Deezer. Je sais pas sur Deezer, qu'est-ce que c'est sur Deezer? Je sais pas du tout qui a 10 heures ici. Je pense pas, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens. Il Je y en a sais pas forcément. combien, s'il y a des étoiles ou d'autres trucs. Ouais. Ouais. Bon, quoi de neuf, Romain? Et bah, quoi de neuf, on va parler. Est-ce que on parle un peu du sommaire avant de. Parce que ce que j'avais dit la dernière fois, Ouais, ah oui, c'est vrai. est-ce qu'on on ferait pas un petit débrief du sommaire pour. On peut, Vas-y, on peut un petit peu. Je le fais? vas-y. Du coup, bah, on va aborder déjà un petit débrief de notre semaine à Romain et moi, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu modifier dans notre propre pratique. On va parler également de notre formation Young Trainers. Alors d'ailleurs on n'a pas forcément donné de nom et on a commencé un petit peu à travailler dessus. On va éventuellement vous faire un petit point sur où on en est, les modules qu'on va aborder. Et au niveau des sujets principaux du podcast, on va aborder comment maintenir son poids de corps et qu'est-ce que maintenir son poids de corps réellement. Choisir une diète flexible ou un plan rigide. Pourquoi, dans quel contexte? On va également parler d'un sujet très sensible en ce moment, la morphoanatomie. Est-ce que c'est pertinent? Oui, pourquoi, dans quel contexte? Et enfin, si on a le temps, on parlera également des cycles menstruels et de l'entraînement. Donc voilà pour le sommaire de ce podcast numéro 28. Très bien. Est-ce que tu veux commencer, Romain, pour nous faire un petit point Allez. Bah, du sur coup, ta semaine? je vais commencer sur mon débrief de la semaine. Moi, comment s'est passée la semaine? Globalement, très bonne semaine. Je pense que je m'adapte assez bien à Rennes. Du coup, je m'entraîne maintenant dans un fitness park comme toi. Donc, assez cool. Il y a 3 ou 4 FP, je crois, là-bas, avec vraiment des Quand machines, même. ouais, avec des machines assez sympas. Du coup, je tourne un peu dans les FP en fonction bah, des meilleures machines qu'il y a en fonction des séances que je fais. Ça te prend pas trop de temps de changer de fitness park ou Non, c'est le même trajet à c'est chaque le fois? même trajet à peu près. Enfin, le même temps? Ouais, OK. Donc, c'est plutôt cool. Euh, du coup, je suis passé à 4 séances par contre par semaine parce que forcément, vu que je suis toujours blessé au niveau de mon épaule, bah, je peux plus faire les pecs, je peux plus faire les épaules. Donc je fais juste, dos. En gros, j'ai une rotation sur du, dos, enfin pull, ischio, triceps et quad, non pull, ischio, biceps pardon et quad, triceps. Les Quad genoux, ça adducteur. va? Ouais, les genoux, j'ai plus rien. Plus aucune douleur, rien du tout. Bon, bah, écoute, parfait. Ouais, c'est Ça t'a abusé, hein. donné longtemps ça, hein? Ouais, ça m'a ouais, très longtemps même. Donc ça me fait bizarre, tu sais, des fois la dernière fois, je me suis relevé de ma chaise, je me suis dit: «Putain, c'est bizarre, j'ai plus du tout mal aux genoux». Je te jure, ça c'est chelou. Le papy, putain, mes genoux, ils craquent pas. Ouais, ouais, je te jure Ah mec. bon, encore craquer, ce serait pas grave, mais Ouais, donc trop bizarre, enfin c'est vraiment cool. Mais du coup maintenant j'ai mon épaule, donc j'ai été voir le kiné, la semaine dernière. Heu, 1 fois que je vais voir un kiné qui me prend le temps de faire un vrai bilan. Bon, du coup pour le kiné, enfin du coup j'ai été chez le kiné, qui a pris le temps de me faire un vrai bilan, donc première fois déjà que je vais chez un kiné qui prend vraiment le temps, genre 20 minutes pour parler,
un bon 10-15 minutes pour, enfin même 20 minutes pour, tester les amplitudes qui me font mal, tester les trucs qui me font mal, bien comprendre, m'expliquer aussi, hein, il m'expliquait tout en détail, parce que bon, je pense qu'il a bien compris que, heu, bah, j'avais quand même une certaine, dose de connaissances, de manière globale sur le corps humain, l'anatomie et cetera. Et du coup, sa conclusion, c'était que j'ai probablement une entorse acromio-claviculaire. Donc en gros, il y aurait sûrement un petit ligament au niveau, de l'articulation acromio-claviculaire qui s'est un peu détendu ou qui s'est un peu surétiré quand j'ai fait du hack squat, parce que j'ai trop forcé dessus, en gros sur ma clavicule, hein, qui s'est probablement trop affaissée. Donc ce qui est chiant, c'est qu'il y a pas grand chose à faire sur une entorse acromio-claviculaire, si ce n'est, bah, mettre la bonne dose d'entraînement, pas trop, pas du tout, heu pour éviter, enfin, du coup, pas trop parce que sinon je reste dans cette inflammation, cette douleur un peu constante et pas ne arrêter complètement, ça a pas non plus d'intérêt. Donc du coup, là, je pense que j'ai à peu près réussi à adapter mon entraînement. J'ai pas d'augmentation de la douleur, ça va plutôt mieux. Heu, on a essayé du coup parce qu'il avait essayé de strap ma clavicule pour essayer de la maintenir au maximum, pour qu'elle bouge moins parce que j'avais un peu une hypermobilité au niveau de la clavicule vu que, bah, il y avait un ligament qui faisait moins son taf, quoi. Hem et ça a pas vraiment amélioré les symptômes, voire même c'était plutôt pire. Donc du coup, là, il a juste essayé de faire, de refroidir. Donc de base, tu vois, c'est pas un truc qui ce que je lui ai dit, je lui ai dit: «Ouais, mais du coup, refroidir, ça enlève un peu le processus inflammatoire, enfin, ça la réduit. Est-ce que Mmh. je vais pas guérir moins vite et tout?» parce que, bah, on sait que mettre de la glace maintenant, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Parce que justement, on inhibe un peu le processus inflammatoire qui sert justement à guérir. Mais il m'a dit que dans mon cas, vu que la nuit, ça a tendance à me réveiller ou à me faire mal la nuit, pour essayer que je dorme mieux et que ça me fasse moins mal, peut-être que ça peut être pertinent. Du coup, ça a plutôt bien fonctionné puisque j'ai moins de douleurs depuis, donc voilà, plutôt cool. Et en tout Bah, cas écoute, top. très intéressant en tout cas qu'il m'explique tout, qu'il prenne vraiment le temps, il m'a réconcilié avec les kinés. Bah, de toute façon, ça, je te l'avais dit, mais il faut juste trouver un bon pro de santé, hein. C'est comme, des personnes qui peut-être ne trouvent pas de bons coachs ou du moins tombent que sur plein de coachs, peu compétents et puis au final, on se rend compte que s'ils tombent sur un coach un peu mieux, ils changent leur avis sur les coachs, tu vois? Oui, 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 clairement. Comme voilà, c'est comme tout, hein, Mais du coup, et le système pro de santé ça échappe pas comme tous les domaines, hein. Il y a vraiment des mecs ah mais qui c'est font de la ça, merde, hein. c'est un truc que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas parce que tu as un titre Ouais. de pro de santé, tu vois, que ou même, de coach ou n'importe quoi, ou que tu es diplômé, que tu es forcément bon. Beaucoup de personnes sortent du même cursus et ont des niveaux complètement différents et tu peux réussir un cursus sans forcément être passionné par ça et en ayant juste, en t'étant juste blindé la tête des infos de base pour réussir les examens et tu finis par être, diplômé autant que ton confrère qui lui par contre est vraiment passionné et peut-être a été un petit peu plus loin que toi et du coup a peut-être des meilleures notions et peut être également se remettre en question surtout. Parce que je pense que ce qui, différencie beaucoup de pros de santé, c'est la capacité à se remettre en question, la capacité à Mmh. remettre en question de leurs connaissances dans n'importe quel domaine, le sport, la nutrition, peu importe et généralement, les connaissances que tu apprends dans les cursus de basique sont souvent biaisées ou du moins pas complètes ou pas à jour. Parce que, bah, Ouais. automatiquement, les cursus, de base vont pas aussi vont pas aussi rapidement que, ce qu'on peut apprendre, enfin ce qui peut ressortir des études ou des cursus peut-être privés qui du coup se mettent peut-être à jour plus facilement parce qu'il y a sûrement moins de processus administratifs. Donc c'est là l'intérêt je pense Ouais et puis c'est même de trouver son ouais, bon grave. pro de santé qui est vraiment passionné, quoi. Et continuer de se former, je pense qu'il y a beaucoup de je pense, vu que c'était des formations un peu publiques, je pense qu'il y a sûrement des kinés, des ostéos, des trucs qui se disent: «Bon, bah, j'ai fait ma formation, de base, Mmh. bah, c'est bon, j'arrête de me former», tu vois? Bien Alors sûr. que je pense qu'il y a énormément de formations, tu sais, qui sont proposées aussi pour les kinés, souvent 2 kinés plus expérimentés, heu et forcément ça va te permettre d'éviter de faire plein d'erreurs, de gagner du temps, de devenir meilleur et je pense que si tu as cette démarche de continuer de te former, bah, forcément tu deviens bien meilleur que Mmh ton confrère qui juste se dit: «Bon, bah, c'est bon, je suis sorti d'école, je suis le boss, j'ai plus besoin d'apprendre, quoi». et je pense aussi que les kinés ostéos ont peut-être aussi tout à gagner sûrement à se former aussi sur, l'entraînement, sur le sport. Faire des formations privées sur ça, ça peut leur permettre peut-être de De tout diriger comprendre, ouais. justement
forcément faire des programmes, mais au moins donner des guidelines à Ouais. leurs clients et à leurs patients à la suite d'un rendez-vous. Parce que du coup, toi, est-ce qu'il t'a conseillé alors pas forcément des exercices, mais est-ce qu'il t'a conseillé des patterns à éviter, des mouvements à éviter, et du coup des mouvements peut-être à rajouter par rapport à ce que tu avais? Ouais, il m'a dit de remettre, moi au début je lui ai dit: «Ouais, bah, du coup je fais plus d'adduction, plus de» parce que le mouvement qui me fait vraiment mal, c'est typiquement un reverse pec deck. Ok, ouais, bah La oui, oui. la la fin d'amplitude d'un reverse pec deck où je reviens, tu sais, vers de l'abduction, enfin, tu sais, l'adduction transverse, je le Mhm, mets vers là-bas. Ça, c'est vraiment ce mhm, qui met en butée ma clavicule. Ça, c'est mort, tu vois? Dès qu'il m'a fait ça, je ouais, fais: «OK, bon, ça je peux». Et du coup, il ouais. m'a dit: «Remets des adductions», donc des mouvements de pec, genre du pec deck, mais en très, très léger au début, quand, tu sentiras que ça va un peu mieux, quoi. Moi, au début, j'étais en mode: «Ouais, bah, du coup, j'attends de plus avoir mal du tout». Il m'a dit: «Non, non, attends de enfin, dès que tu sens que tu peux un peu le faire sans que ce soit gênant, commence à remettre, mais très, très léger, quoi». Mhm, Et après sinon il me disait que vu que enfin il a vu que j'avais une perte de mobilité au niveau de mon cou, enfin au niveau de ma rotation, comme ça. Et en fait il m'a dit que c'était juste une compensation probablement de, bah, ma clavicule du coup mon enfin les muscles autour de ma clavicule du coup qui compensent un peu. Et du coup il m'a donné juste un mouvement. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il m'a donné qu'un mouvement, tu vois? Je pense qu'il aurait pu m'en donner 4. Il m'en a ouais, donné que un. Ce qu'il m'a dit, enfin ce que je pense qu'il sait très bien que je ne ferai pas les exos s'il m'en donne 4, tu vois? ouais. Parce Ça que aussi, ah ouais, ça c'est un point que je pense beaucoup de kinés passent à côté. Et ouais, ouais. d'autres kinés passent pas à côté comme le tien. Et puis moi, j'avais aussi rencontré un ostéo qui m'en avait parlé. Si tu donnes trop d'exos, de renfo, de trucs comme ça, personne ne les fait, quoi. Et Non, non. encore moins, même des sportifs comme toi, Ouais. qui ont vraiment envie de réussir, à moins d'être un gros matrixé d'avoir que ça, mais sinon, tu le fais pas, quoi. Mmh. Il faut un exo, pas plus. Ah ouais, 1-2 exos, grand, grand max. Pense à adhérence, quoi, comme tout, hein. Ah bah, oui, oui, clairement. Et encore, même deux, je pense Ouais, que même sur 2 je 10. pense que ça peut être beaucoup, ouais. Au début, tu vas le faire. Même 4, au début, tu vas le faire. Mais au fil du temps, il y en a un qui va sauter parce que tu n'auras pas le temps. Puis bah, après, tu vas en faire qu'un. Puis après, peut-être tu vas faire qu'une série au lieu de deux. Enfin, tu vois. Et tu vas finir par ne plus les faire du tout parce que tu te diras, bon, bah, je peux plus les faire. Soit je prends le pack en entier, soit je le fais plus. Bon, bah, je le fais plus, tu vois. Alors Mais qu'en fait, peut-être en faire un seul, c'est mieux. c'est un peu le truc de nutrition où tu donnes, en premier les trucs les plus simples à changer, quoi. Hmm. Tu vois? C'est je sais plus comment ils appellent ça dans ma menu. Low hanging, je sais plus quoi. Je sais pas. Je m'en souviens plus. Enfin, c'est les trucs les plus simples, en gros, qu'il faut changer en premier, quoi. Tu sais, tu vas pas commencer à dire les trucs les plus optimaux, ça a pas de sens, tu vois? Hmm. Hmm. Bien sûr. Donc donne un exo, celui qui potentiellement donnera le plus de résultats, et si la personne y adhère déjà, ça sera bien, tu vois? Bah oui, c'est sûr. Ouais, déjà, un exo. Alors, dépendant de la fréquence à faire, mais. C'est déjà quelque chose à rajouter dans ta routine, soit d'entraînement, soit en dehors des trainings. Donc, faut prendre le temps, hein. Ouais, ouais, clairement. Et toi encore, c'est parce que t'as déjà cette notion de discipline et de t'imposer quelque chose. Mais t'imagines quelqu'un qui bah, ne fait pas de sport et en fait n'a pas cette notion quotidienne de s'imposer une routine et juste vit sa vie un peu, ce qui est très honorable, hein, mais vit sa vie un peu comme ça et puis bah, suit ses horaires point barre, tu vois. Ouais. Et quand il rentre chez lui, il fait plus rien ou pas de trucs obligatoires, tu vois. Bah, c'est compliqué de s'imposer. Tu vois, il y a même pas cette notion parce que je sais pas, moi j'ai un truc à faire, je me mets un rappel, tu vois, sur mon téléphone. Ouais. Bah, il y a plein de gens qui se font pas ça. Et on le voit, nous, dans nos coachings, ceux qui oublient les bilans. Tu vois, Oui, il y en a oui, plein. oui. Et pourquoi ils oublient les bilans? Parce qu'ils oublient. Et c'est normal d'oublier. Oui, Mais en bah, fait, oui, parce pourquoi qu'ils vous mais mettez pas ils des ont notes? pas Pourquoi vous d'organisation, mettez pas quoi. des rappels, enfin, tu vois, et il y a tellement d'outils qui existent pour ça. Ouais. Il y en a qui n'oublient pas, heureusement, hein. Mais il y en a quelques-uns, tu vois, qui passent à côté parce qu'ils n'ont pas cette notion de se dire, enfin, ils veulent se penser à tout, mais en fait, tu peux pas penser à tout. Enfin, tu peux pas penser, tu Ouais, vois. ouais, Genre, ouais. moi, si toutes mes choses à faire, je les mettais juste dans ma tête, mais c'est mort. Tu ferais rien, ouais, tu serais dans la merde, hein. Ah oui, je suis un burn-out, Ouais. mais parce que c'est Mais tout. tu sais que moi, c'est pendant longtemps, j'ai essayé de faire ça, de pas écrire les trucs, et en fait, je me Ah, suis mais ça m'a posé, des torts, tu vois? Même dans le professionnel, tu vois? Tu tu t'oublies. Moi, je suis un mec, si je note pas, j'oublie, tu vois? Ah mais oui, mais très Donc, clairement. gros, je note tout ce que je dois faire, tu vois? Sinon, Ouais. Bah, sinon tu perds un temps fou. et Puis puis le tu truc, c'est pas que sinon, tu fonctionnes tâche par tâche, mais le ouais. problème, c'est qu'il y a des tâches, des fois, tu vas avoir un truc en tête qui n'est pas à faire tout de suite, ou qui est à faire avec plusieurs autres tâches en dessous, tu vois, Mmh. des idées, enfin, des idées de projet, peu importe. Et si tu le fais tout de suite, bah, tu perds un temps fou. Enfin, soit tu le fais tout de suite, mais des fois, c'est pas forcément quelque chose à faire sur l'instant. Et du coup, bah, t'oublies après. Ouais, ouais, tu un gros manque de clarté, je pense, quand tu fais ça. Très clairement. Très clairement. OK. Et ben moi, je suis bon pour ma semaine. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Heu, Et ben moi, du coup, pour ma semaine, je suis encore
pour faire le point un petit peu sur mon évolution. Je suis encore en maintenance slash léger déficit. Je sais plus si j'en avais parlé semaine d'avant, mais j'ai des problèmes intestinaux depuis quelque temps qu'on essaie de régler, d'avoir des bons choix alimentaires pour éviter, tout ce qui est ballonnement qui me suit depuis des années, heu et j'avais pas forcément cherché à résoudre ces soucis plus que ça. Là, j'essaie de suivre une diète low FODMAP, depuis, maintenant quelques semaines. J'ai eu du mal à m'y mettre et à adhérer au plan et ça, je pense qu'on peut en parler, Mmh. à trouver vraiment des combos qui me permettent de d'adhérer et là, c'est bête, mais qu'est-ce qui me permet d'adhérer à ce plan-là? Donc pour info, ma diète, elle se compose simplement de tout ce qui est glucides et ce qui est là alors sans lactose, glucides qui ne se fermentent pas, donc low FODMAP ou du moins, peu fermentables, je sais pas Ouais, si ça se parce dit? que en fait, le FODMAP, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément, ne pas manger du tout De FODMAP, c'est de ça. FODMAP, ça veut dire juste manger des quantités qui ne vont pas faire fermenter. Exactement, Donc, mais des fois, exactement. par exemple, si on prend l'exemple des courgettes, ça serait que 65 grammes de courgettes. Mmh. Plus que Mmh. 65, ça fermente. Pareil, Ouais. l'ananas, c'est Ça 140. dépend ça dépend aussi des individus, bien sûr, mais on Ouais. va dire que de façon générale, c'est, ce type de choses. Bon, en tout cas, moi, j'ai personnellement évité tous les aliments qui, pouvaient être, avoir une tendance à justement fermenter. Donc, par exemple, en fruits, je mange que des kiwis. Voilà, il y a que ça et en vrai, en fruits, le Tu FODMAP, le manges truc, même c'est que pas c'est très d'orange, ridicule. clémentine? Non, non Ah ouais, putain. et bah, en fait, je suis pas fan des clémentines, puis je crois qu'en ce moment, c'est pas la saison. Non, c'est Donc plus la saison. donc elles sont pas bonnes du tout. Donc puis même orange, du coup, j'aime pas. Donc en fait, je me retrouve avec des kiwis. Alors ça me va très bien d'un point de vue goût, je pense d'un point de vue vitamine, c'est pas ouf parce que du coup, je me retrouve qu'avec une seule, compo de fruits Ouais, et une puis seule pareil en couleur, ouais. ouais, c'est ça et en légumes, pour le coup, je suis, qu'avec carottes et salade. Donc bon, en soi, c'est globalement ce que j'avais déjà avant, donc pour le coup, ça change pas vraiment. Je tournais Mmh. qu'avec de légumes avant. Hem, mais on va dire que là, ce qui me permettait enfin ce qui là, maintenant, j'adhère à ce plan-là et j'avais beaucoup de mal à adhérer parce que, moi, le soir, j'aimais bien manger un truc que j'aimais, c'est-à-dire, du pain. Ouais. Ce qui me permet de bien adhérer maintenant, c'est bête, mais c'est juste 2 aliments, le fromage sans lactose. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a plein de fromages qui sont sans lactose, hein. Brie, bleu, Comté. comté, tout ce qui va être fromage à pâte dure, il y en a C'est pas plein. sans lactose, hein, mais c'est très peu de lactose. Ah mec, c'est 0, je crois, Ouais, un ouais, pour cent c'est de ridicule. lactose, donc c'est genre, vraiment ridicule et ça n'a pas d'impact et donc c'est tout ça qui est sans lactose et en fait, tu peux vraiment, bah, être bien sans lactose. Enfin moi, en vrai, en termes de fromage, je suis bien et pour le Mmh. coup, c'est le genre d'aliment qui me permet de bien tenir et qui me permet de me dire: «Au moins j'ai ça en aliment "plaisir" entre Ouais, guillemets» qui te font kiffer, ouais. et et du coup, bah, moi, il me manquait juste, on va dire, un aliment pour le tartiner ou un truc comme ça, tu vois? Et du coup, bah, le problème, c'est que tous les pains alors déjà le pain normal, c'est il y a du blé, donc il y a des Le FODMAP gluten. et j'avais essayé le pain sans gluten, mais le problème, c'est qu'il y a souvent de l'amidon de maïs et j'ai l'impression que moi, pour le coup, je le digère très mal. Mmh. Enfin, j'avais du mal, donc j'avais essayé avec ça, mauvaise digestion. Bon, pareil, faut faire des tests, hein et j'ai du coup remplacé cet aliment-là par, des pâtes sans gluten avec sans amidon de maïs où là, du coup, c'est que du maïs, enfin farine de maïs et farine de riz, légèrement farine de riz et pour le coup, très bien niveau digestion, enfin du moins pas trop de soucis. Ouais, Et j'ai intégré, pour le fromage justement, des galettes de riz et OK. heu et bah, nickel. Tu vois, galette de Un riz complet. un pain que tu pourrais essayer, c'est le pain du petit épeautre. C'est OK. du pain avec la farine, d'épeautre et ils mettent de la levure de petit épeautre et du coup, il y a pas de levure boulangère, donc pas de gluten. Le levain, ça permet en général de rendre, le pain beaucoup plus digeste, donc Mmh. tu pourrais essayer ça et le pain est très bon. OK. Tu peux trouver Ouais, ça en boulangerie. en boulangerie, tu penses? Ouais Donc OK, vas-y, je testerai. et ça, c'est vraiment, vraiment top. OK. Je viens de trouver des sites déjà où il y a du pain au pied épeautre. Ça, normalement, OK, ça passe très bien. bah, écoute, je testerai et bah, en plus, je testerai parce que je pense que ce sera toujours plus agréable que de manger, en vrai, des galettes de riz. Des Mais galettes en de vrai, riz, ouais. moi, j'aime bien, hein. En vrai, avec le fromage, ça passe très bien, hein. Ouais, mais gros, du pain Mais comme avec ça, ce le sera encore meilleur. oui, bah, oui, voilà, tu vois? Clairement. Et du coup, bah, c'est ces aliments-là qui me permettent de tenir la diète qui, du coup, n'est pas extrêmement agréable dans le sens où déjà la whey, du coup, j'ai pris une whey sans lactose qui est dégueulasse, mais genre vraiment, hein, elle est horrible. C'est Tu sais, la il y a pas NutriPure? ouais, NutriPure et j'avais fait une erreur en plus parce que du coup, pendant une période, c'est pour ça que je dis que j'ai pas été vraiment sans FODMAP réellement pendant un petit moment, c'est parce qu'en gros, quand j'ai acheté de la whey, je pensais avoir acheté de la whey sans lactose, mais en fait, sur NutriPure, ils vendent whey sans lactose et whey avec lactase.
Et moi, en fait, quand j'ai Ouais, même acheté chose, la ouais. whey, je me suis dit: «Putain, la whey sans avec lactase, ils ont dû rajouter du lactase», donc c'est l'enzyme qui permet de digérer le lactose, dans la whey sans lactose, donc tu sais, genre en mode, tu vraiment le peu de lactose qu'il y a, tu le digères, tu vois? Un peu comme si, je prenais du lactase, avant de manger du fromage. Donc Mmh. j'ai pris ça, tu vois? En pensant que Mmh. c'était le mieux. Et en fait, je m'en suis rendu compte, mais il y a quelques jours, hein, donc j'ai fait ça pendant une semaine, voire 2 semaines, qu'en fait, il y avait 5 de lactose quand même dans la whey avec Ah lactase. ouais, ouais. Pas du tout, sans lactose comme, la whey sans lactose qu'ils vendaient était à 0,1, donc comme du fromage que j'ai cité avant. Et du coup, bah, là, j'ai racheté de la whey sans lactose que j'ai testé hier. Pas de problème de digestion, donc je vais rester là-dessus, mais elle est vraiment pas bonne pour le coup. Mais encore une fois, là, certains vont se dire, bah, pourquoi t'achètes pas de la viande? Parce que c'est trop cher, les mecs. Ouais. Ça coûte vraiment de la thune, la viande, hein. Et en fait, quand tu veux avoir un apport en protéines qui se situe dans les recommandations, tu vois, bah, déjà, il y a deux raisons. Je trouve ça trop, vraiment trop cher par rapport à la whey. Et deuxième raison, c'est que le gain de temps que tu as avec de la whey que tu n'as pas avec, de la viande que tu dois cuire, bah, enfin pour moi c'est important, tu vois? Toi, t'es un Et là mec le qui aime problème, bien gagner du temps, toi. ah mais clairement, ah oui, non mais Ouais. très clairement. Là déjà mon repas pré-training, c'est plus du liquide parce que j'ai aussi arrêté l'avoine en poudre et Dieu seul sait à quel point j'aimais l'avoine en poudre ou du moins j'aimais ça par rapport au gain de temps que ça procurait et puis, bah, ceux qui écoutent le podcast le savent très bien, plus d'avoine en poudre pour JR et du Bizarre, coup, bizarre. bah oui, et du coup, bah là, je me retrouve à manger quoi en pré-training? Bah, du quinoa, premièrement. Alors moi, ça me va très bien, parce que ça se Ouais. mange super bien. En vrai, le quinoa, c'est un truc, j'avais un petit peu une appréhension, parce que c'était un aliment que je mangeais quand j'étais un peu plus jeune, en mode, putain, c'est le truc qui faut gras et tout, c'est vraiment pas bon, tu Ouais. sais, Finalement, ta c'est ça, mère te ouais. Je me faisait disais pareil, mais c'est pas si dégueulasse que ça, hein. non? Alors moi, à l'époque, je crois que je mangeais du quinoa, un mélange de quinoa et de blé, et ce qui faisait que c'était pas bon. Mais là, je mange vraiment quinoa pur, parce que bien sûr, bah, du coup, Ouais. là, c'est le principe. Et bah, ça passe nickel. 100 Mmh. grammes, en 10 Et minutes, c'est bouffé. et en termes de quantité, je trouve que tu peux en manger beaucoup. Heu, Exactement. Par rapport c au riz, ouais, 100%. j'ai été assez étonné. J'en mangeais quand j'étais en grosse prise de masse Ouais, à mec, mais l'époque. moi je pense que je me tape 200 grammes normal avec un peu d'huile Et d'olive, puis c'est très protéiné aussi. sûrement, ouais. Bah, Mmh. plus que Mais les autres. c'est les mêmes calories par contre que le riz, Ouais, ouais, mais avec plus de protéines, moins de glucides. Donc certainement, ouais. potentiellement, si t'aimes bien ça, c'est intéressant. Ouais. OK, bon Donc bah et puis, bah, mais également je suis passé à 4 repas. Donc le matin je jeûne, mmh mh. parce que le matin, bah, du coup vu que j'ai plus d'options, alors soit je mange de la whey qui est pas bonne, enfin je bois de la whey qui est pas bonne et j'ai vraiment pas envie de ça le matin, ou je me fais cuire, ben, des aliments solides, parce que du coup, bah, j'ai plus encore une fois en source de glucides, je mange que ça maintenant, je mange que du solide. Donc j'ai décidé de jeûner le matin, je me bois juste, 1-2 cafés. Ça me permet en plus d'aller directement bosser, dans le sens où je me lève, je me prépare et je vais bosser, plutôt que je me lève, je mange et je vais bosser, donc je gagne au moins, 20 minutes, ce qui n'est pas négligeable, je trouve. Et je me retrouve avec 4 repas. Du coup, mon pré-training, c'est mon premier repas avec quinoa et whey sans lactose. Mmh. Ensuite, bah, post-training, whey fruits et mes 2 autres repas solides à base de riz et viande et pâtes sans gluten et viande et puis, bah, du coup, comme j'ai dit, fromage et galette de riz. Mais je suis encore en déficit, je perds encore un peu de poids. Donc là, je vais voir avec le bilan que j'ai fait aujourd'hui, justement avec, The Prep Date, si on n'augmente pas un peu les calories juste pour se retrouver au moins en maintenance et plus tard d'ici quelques semaines, pourquoi pas, si je sens que Surplus. j'ai beaucoup d'améliorations en termes intestinales, parce que c'est vraiment l'objectif pour l'instant, pourquoi pas surplus. Mmh. Si on va dire que là, j'ai encore un peu ces ballonnements, mais j'ai plus trop les douleurs, donc si j'estime que ça se passe bien, bah, je passerai enfin, du moins si j'estime que j'ai plus vraiment trop de douleurs, je Mais passerai en surplus. c'est bien que tu sois progressif en tout cas, je pense. Ouais, je pense aussi, hein. Mais d'ailleurs, par contre, j'ai goûté, j'ai la whey NutriPure aussi qui goût chocolat. Mmh. NutriPure, c'est vraiment dégueulasse, hein. Alors vraiment, Ah ouais? ah mais gros, il y a un arrière-goût, il y a pas beaucoup de choses qui me dégoûtent, tu vois? Je peux bouffer vraiment tout, mais ça, putain, quand je le bois, tu sais, je suis en mode: Mec, «Waouh!» mais tu pas bu la whey sans lactose Ah sans ouais, goût, hein. voilà, oui, c'est vrai que toi, genre, je la bois même pas, gros. Tu sais qu'il y a pas de goût, hein, dans la whey sans lactose, hein. Putain, cauchemar. Tu bois ça En comme vrai, ça, le du coup? pire truc non, en vrai, ouais, bah, oui. Le pire truc, en vrai, que j'ai bu de ma vie, je crois que j'en ai déjà parlé ici, c'est des BCA Ah purs, ouais, 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 c'est dégueulasse. Nutri-Muscle et sans goût. C'est un goût de vomi, hein. Ouais, mais alors non, ça a pas un goût de vomi, mais ça a un goût genre ultra amer. J'ai jamais bu un truc comme ça, tu vois? Et donc en vrai, c'est pire que la whey sans lactose, clairement. Mais Eh oui, et quand en même. plus, mec, à l'époque, je crois que j'en ai déjà parlé ici au tout début du podcast, mais à l'époque, je buvais ça avec de la farine de riz. Mais juste de la farine de riz, tu vois? Il y avait pas de T'étais un labrador, toi.
À l'époque, ouais, à l'époque, tu pouvais me faire ce que tu voulais. Si tu me disais que c'était bien pour prendre du muscle, je faisais ce que tu voulais. Et même moi, mon coach, il le coach que j'avais à l'époque, il pouvait me faire, il me disait: «Mange ça», je disais: «OK», Oui, oui monsieur. avec le sourire. Mais, le truc, Le c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe quand tu as pas de connaissances. Parce que, oui, bah, bah, en oui, fait, oui. juste ce qu'on te dit et puis on va. Ouais, clairement. Alors qu'en fait, il y a tellement de meilleures options, que de manger à tout prix, ta source de protéines, tu vois? À ce moment-là, bon là, pour le coup, c'était vraiment de la merde en plus en termes de contenu, mais Oui. et En plus, c'était pas optimal, tu vois? Enfin, genre, en plus, ça servait à rien, quoi. bah, disons que ça cherchait à être optimal en mode on divise nos repas, tu sais, j'avais 5 repas, enfin 2 collations et 3 repas solides. Ça cherchait à être optimal de par la fréquence, mais au final, c'était clairement pas optimal d'un point de vue digestion et puis même d'un point de vue contenu. Enfin, tu vois, je me retrouvais avec un tout petit peu de farine de riz, enfin bref, c'était dégueulasse, c'était alors j'adhérais à ça parce que juste, bah, pour moi, c'était le seul truc à faire et que c'était vraiment pour le coup à l'époque toute ma life, hein. Il y avait pas de coaching, je faisais un autre taf à l'époque. Donc le body, c'était vraiment, le seul truc qui m'importait, tu vois? Mmh. Et et ce qui n'est plus le cas maintenant, enfin du moins pas à 100. Donc ouais, je pouvais faire ce que je pouvais tout faire, hein, sans Tout souci. faire. Non, c'est plus possible, clairement. OK. Donc voilà pour, bah, pour où on en est sur notre débrief de la semaine. On a du coup, bah, toi et moi, bien avancé sur Ouais. notre formation Young Trainers. On en a parlé un petit peu semaine dernière. En termes de modules, on a commencé enfin, moi de mon côté, j'ai beaucoup travaillé sur les modules, autour de la création de programmes qui va être le cœur même en fait de notre formation. Faut savoir ça, on a un petit peu peut-être parlé semaine dernière, je m'en souviens plus trop ce qu'on a dit là-dessus, mais On le a pas cœur trop de notre parlé, je crois, formation hein. sera vraiment le pratico-pratique, clé en main pour les coachs qui veulent justement ne plus avoir de doute sur leur création de programme et ne plus avoir de doute sur l'accompagnement client, sur la programmation. Il n'y aura pas de point sur la nutrition parce que beaucoup de formations, au final, donnent énormément de clés sur la théorie, ce qui est très, très bien, d'accord? Mais très peu d'entre elles donnent des réelles clés sur, bah, comment créer des programmes, mais réellement, quelles modifications faire à partir de quel moment. En fait, toutes les choses que tu apprends sur le terrain avec des discussions que tu peux avoir avec d'autres coachs qui eux-mêmes ont appris sur le terrain et cetera. Mmh. Là, le but, c'est justement de ne plus perdre du temps, de ne pas faire perdre du temps au coach et de donner directement les clés en main pour créer les programmes, pour accompagner le client sur le plan entraînement, au niveau des débriefs de vidéos, comment parler au client, s'il est débutant, si, il est sensible, s'il ne l'est pas, si c'est quelqu'un qui veut faire du bodybuilding. Enfin, c'est des profils totalement différents qui, ont en réalité des pédagogies qui leur sont associées, qui sont totalement différentes et si vous voulez éviter justement de peut-être des fois, être trop direct avec quelqu'un qui ne doit pas être, ne doit Ouais. pas, bah, qui n'a pas besoin d'être trop direct, enfin du moins de recevoir une consigne trop directe, ou pas ou d'autres choses qui peuvent des fois, mettre en difficulté un coaching, eh bien, c'est, les modules sur lesquels on travaillera, ensemble avec Romain. Donc, voilà, les bases de l'hypertrophie, les besoins du client, pas mal de choses en lien avec tout ça, sur lesquelles j'ai personnellement avancé. Toi, tu as avancé sur quoi, Romain? Ouais, bah, du coup, pour juste ajouter un truc, on a aussi enfin, le but de la formation, c'est aussi de donner une certaine confiance, je pense, au coach. Parce Mmh, qu'on s'est rendu compte, nous, ici, bah, tu sais, on a fait, pas mal de formations et on a quand même vu cette lacune chez pas mal de coachs de sortir de formation et se dire: «Ah putain, mais maintenant, je dois faire des programmes. Comment je mmh. fais réellement?» tu vois? Et je pense que toi comme moi, on a vu beaucoup de gens nous se dire: «Putain, mais en fait, là, j'ai appris beaucoup de choses, mais je suis pas sûr comment on fait vraiment bien un programme». Bah et puis en vrai, moi, j'étais dans ce cas de figure. Ouais, La ouais, ouais. formation que je crée là, enfin qu'on crée C'est ensemble, ce qu'on voulait faire, c'est ce qu'on aurait voulu avoir. ah mais c'est clairement ce que j'aurais voulu avoir en Bah, termes de ouais, contenu. grave, Parce que grave. moi, quand j'ai commencé le coaching, j'étais complètement paumé sur le volume d'entraînement, les choix d'exos, quel exo mettre à quel moment, Ouais, ouais. pourquoi, dans quel contexte, pourquoi prioriser tel muscle, comment repérer des points forts, des points faibles. Ça, c'est aussi ça qu'on va essayer de transmettre Mmh. durant la formation. Créer le programme, mais de A à Z et avoir vraiment cette méthodologie d'être sûr de soi. Ne pas mettre des exos Truc au ouais, c'est pif ça. parce que, bah, nous, on fait ça, parce que peut-être notre coach, il nous a mis ça, donc bah, vas-y, peut-être que ça fonctionne. Non, les programmes doivent être Comprendre, personnalisés ouais, c'est ça. Pouvoir expliquer. et ouais, doivent être, justifiables. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ça te donne une certaine confiance aussi en tant que coach quand tu te dis pas: «Ah ou voilà, je suis pas trop sûr de moi». Là, tu te dis: «OK, je sais que ce que j'ai fait, ça va le faire progresser». Exactement. Et du coup, moi, j'ai travaillé plutôt pour l'instant, sur, le module sur la biomécanique appliquée à l'hypertrophie. Donc, les bases de l'anatomie et du mouvement, biomécanique des différents muscles,
J'ai parlé globalement aussi, bah, de la biomécanique, des principes de base, de comment de comprendre un peu les machines, les poulies, les poids libres et cetera, qui est, je pense, très important pour, faire des programmes cohérents. Je pense que c'est un peu la base, hein. Si vous ne comprenez pas ni l'anatomie un minimum et la biomécanique, ça va être difficile de faire, des programmes cohérents. Donc le but, c'est de faire quand même des trucs qui sont accessibles, hein, pas rentrer trop non plus, dans des Non. détails de fou, mais faire des trucs où assez facilement, vous allez comprendre, OK, les tensions, comment une machine, se comporte, la tension, comment être, cohérent du coup dans votre programmation. Donc heu, donc voilà, c'est un peu sur ça que j'ai avancé. Ouais, notre formation, elle a pas volonté à justement transmettre énormément de théorie, mais plus de justement d'aller directement dans le pratique. Donc on fait un point là-dessus parce que, bah, juste, on va dire que notre formation va, fonctionner sur format d'entonnoir, d'accord? On commence par le général et ensuite on va vers le spécifique. Mais, il y a plein d'autres formations qui sont très bien sur la théorie, qu'on d'ailleurs on en parlera rapidement parce qu'on va conseiller également de se former, d'accord? C'est pas Mmh. juste de s'arrêter à une seule formation encore une fois, hein, c'est de prendre un peu partout plein de choses qui permettent justement d'étayer vos connaissances et même si vous connaissez déjà un peu, la biomécanique, même si vous avez peut-être déjà fait d'autres formations, des rappels, c'est toujours très bien. Parce que Mmh. c'est pas en une formation, on le sait tous ceux qui ont fait des formations, tous ceux qui ont suivi un cursus scolaire classique ou du moins, spécifique par rapport à des connaissances, spécifiques. Vous savez que vous apprenez des choses, mais que ça part après. Parce que si vous le pratiquez pas, si vous le revoyez pas, vous ne l'avez pas forcément en tête. Et là, Mmh. l'idée, c'est que c'est encore une nouvelle formation qui va vous permettre de revoir globalement la biomécanique, l'anatomie, tout plein de choses un peu théoriques, de façon générale, et ensuite aller vers le concret, et ce qui est un peu le cœur même de la formation, le pratico-pratique. Donc ouais. OK. Bon, bah, je pense qu'on est Et du top. coup, bah, juste, j'en profite, si jamais vous êtes intéressé par la formation, que ça vous intéresse un minimum, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à Romain ou à moi, et on vous enverra le sommaire. Et si jamais vous êtes intéressé par le sommaire, enfin que le sommaire vous parle, que c'est quelque chose qui pourrait peut-être potentiellement vous intéresser quand la formation sortira dans quelques mois normalement, eh bien, on vous mettra sur notre liste de préinscrits et vous serez tenu au courant de l'évolution de celle-ci. Très bien. Voilà, pour, pour la formation. Impeccable. Ok, on va passer au sujet, enfin. D'ailleurs, je pense Ouais. pas qu'on aura le temps de tout traiter, mais Et c'est ce que on va j'allais te essayer dire, un on petit n'aura peu. jamais le temps de tout traiter, donc je pense on va en faire 2. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse alors attends, Il est flexible? je me remets la trame devant les yeux. Est-ce qu'on ferait pas, Diète diète flexible, flexible plan ou plan rigide. rigide et la Ouais, morpho-anatomie? exactement. Allez, Tout à fait d'accord. Diète flexible ou plan rigide? Bah déjà, faut peut-être définir ce que c'est la diète flexible et définir ce que c'est le plan rigide. ouais, Diète carrément. flexible, on pourrait définir ça de plusieurs façons en réalité. Soit, tu as on va dire une guideline en fait la flexibilité ça va dépendre, ça il y aurait Mathilde Schmitt qui serait là, Ouais. je pense qu'elle pourrait faire un monologue pendant 20 minutes sur ce que c'est la diète flexible et encore je suis très, très gentil. Tu Donc, gentil, ouais. dédicace à Mathilde si tu nous écoutes. Ouais, Mais, la diète flexible, on va dire que ça va vraiment dépendre de ce que tu entends par la flexibilité. Justement Mathilde on avait parlé dans un de nos épisodes, je crois que c'était un des, les premiers sûrement avant l'épisode 10. ouais. Hem, ou pour Mathilde, si je ne dis pas de bêtises, donc je vais essayer de retranscrire ce qu'elle disait à l'époque. La flexibilité, ça va vraiment dépendre des individus. Des personnes vont semaine et être peut-être rigides, le reste du temps. D'autres personnes vont, se sentir flexibles en étant, en ayant un repas non traqué dans la journée. D'autres personnes vont peut-être se sentir flexibles en ayant peut-être juste des guidelines de macronutriments ou de, total calorique à suivre. Et des personnes vont se sentir flexibles en ayant peut-être juste, des choix alimentaires généraux, à suivre. Mmh. Pour moi, la flexibilité, c'est surtout la capacité de se dire: «Je peux changer mes choix alimentaires en lien avec le total calorique et les macronutriments que je peux que je peux avoir en termes d'objectifs», tu vois? Ouais. Même si faut aussi encore une fois être flexible par rapport à ces dits macronutriments, parce que beaucoup de personnes vont faire des plans rigides en mode il te faut 180 grammes de prot, X grammes de carbs, X grammes de fat. Mais, du coup, bah, déjà, ça te limite de fou sur tes choix Surtout bah alimentaires oui, parce que si grave. tu es obligé de matcher tes macros, même si on te laisse une marge de 10 grammes par macro, en vrai, enfin, tu super strict C'est chiant. et la magnitude d'impact qu'a de suivre un plan macronutriments est au final, pas si importante que ça en termes de résultats, tu vois? Bah, Donc, elle est même, ridicule, hein. ouais, elle est même ridicule, on est d'accord. Donc, on pourrait se dire que suivre un plan alimentaire non fixe avec peut-être
des total caloriques total dans la journée, un total en protéines à suivre éventuellement à peu près. On va se dire une range de protéines, ça pourrait largement suffire, pour une diète flexible. Est-ce que tu veux toi donner ton avis et expliquer ce qu'est une diète rigide, on va dire? Bah, du coup, pareil, pour la enfin, je suis assez d'accord avec toi sur la diète flexible, parce que la flexibilité, ça dépend tellement des gens, mais que, bah, comme tu dis, je pense que la flexibilité, c'est aussi le fait, ouais, de ne pas être apeuré dès qu'il faut changer un repas, C'est ça. apeuré dès qu'il faut changer un aliment, dès qu'on n'est pas dans notre plan, dès qu'on calcule pas. Et c'est aussi ça, c'est apprendre à ne pas avoir un esprit où, parce que traquer, c'est cool, hein. Ça veut pas dire que tu es, un gros matrixé et cetera. Mais si le tracking devient quelque chose de absolument nécessaire pour ton bien-être, c'est là que, on rentre dans un cercle où la flexibilité, n'a plus trop sa place, quoi. Et ça peut devenir compliqué. Il y a Non, à sa place, tu veux dire? oui, La ouais, mais rigidité. enfin, du coup, dans ce où la flexibilité a besoin de on a besoin de retrouver de la flexibilité quand on est dans ce truc-là, Voilà, parce que la vie, ouais, c'est pas ça, tu vois? La vie, c'est pas, bien sûr, en permanence traquer, avoir de tout à fait. l'anxiété dès que tu sors de ton plan et cetera. Mmh. Et pour les plans Ou du rigides, moins, je te coupe juste là-dessus, vas-y, la vie, c'est pas traquer tout le temps, sauf si tu le choisis de le faire et que tu en es conscient. oui. Justement, tu vis bien le fait de bien te traquer, tu vois? Si tu es OK avec ça et que ça te procure pas d'angoisse Mmh. de ne pas traquer, parce que ça peut arriver un jour, c'est OK, tu vois? Mais que Oui, tu oui, traques la c'est plupart de ça. ton temps, c'est OK. C'est ça, si tu traques tout le temps, mais que ça te convient et que ça est en lien avec ton mode de vie. Mais si un jour, je sais pas, tu es à un repas et tu dois ne pas traquer et ça te met une genre de pression, là, je pense qu'il y a quand même un truc où tu es en mode c'est que, Mmh. il y a un petit problème, quoi. Enfin, ou qu'il faut faire attention à ta relation que tu peux avoir avec, le tracking et avec l'alimentation de manière générale, quoi. Ouais. Et du coup, par rapport au plan rigide, alors moi, je sais pas ce qu'on entend par plan rigide, parce que pour moi, un plan rigide, ça peut avoir plusieurs, ça peut être un plan alimentaire que tu donnes à quelqu'un, chose que, bah, je pense qu'on fait tous les 2 assez régulièrement, dans nos coachings. Un plan alimentaire, heu, ça veut pas dire que c'est un plan que tu dois suivre à la lettre. C'est ce qu'on dit toujours. Nous, on a chacun dans nos coachings, des équivalences pour changer les repas assez facilement et cetera. Mmh. Typiquement, on peut mettre du riz à quelqu'un et en fait, elle a toutes les équivalences en pesées crues de plein d'autres glucides pour changer ses Exactement. repas, ce qui permet, bah, d'adhérer beaucoup mieux. Est-ce que ça en fait un plan, flexible ou, un plan rigide en termes de enfin, tu vois, si on dit, de la rigidité, bah, ça peut être là sur les calories typiquement. Heu, Après, il y a une autre part de plan rigide où on parlerait peut-être plus de prépa de compétition, où là, un plan rigide, serait même des choix alimentaires précis, mais là, on parle du coup notamment de satiété Mmh. et quand on est, de satiété, d'habitude et tout, quand on est sur une prépa, je pense que on a besoin de ça, on a besoin de savoir à quel point notre repas va nous rassasier, d'être confiant sur ça, parce que bon, tu pourrais te permettre de changer, mais tu as toujours le risque que, OK, ton repas te rassasie beaucoup moins que ce que tu pensais et que tu crèves la dalle et que ça soit difficile, quoi. Et que tu es potentiellement aussi en changeant moins de volume, tu vois? En prépa, en général, on a tendance à quand même conseiller d'avoir plutôt des pommes de terre, des patates douces, ce genre de choses qui vont permettre d'avoir un gros volume, pour aider, bah, justement la satiété et cetera. Donc là, pour le coup, un plan rigide, même des choix alimentaires, peut se retrouver relativement pertinent et même hors prépa, hein, je pense dans certains contextes, ça peut aussi l'être. Mais ouais, je sais pas ce que tu entends toi Après, par plan rigide? après juste, bah, par plan rigide, c'est ce que tu l'as très bien résumé, je pense. C'est juste, il y a quand même beaucoup de coachs qui vont, sortir un plan et qu'il n'y ait pas en fait, je pense qu'un plan rigide, c'est surtout un plan où il n'y a pas les calories et les macronutriments disponibles et de Mmh. visibles pour, Mmh. la personne et ce qui fait que on est sur un plan fixe qui, induit, bah, une impossibilité déjà de savoir ce qu'on mange réellement, de savoir modifier ses aliments et du coup d'être autonome sur le très long terme. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je dis tout le temps en coaching, mais le but, c'est pas que je te coach toute ta vie, d'ailleurs ça n'arrivera sûrement pas et du moins je te le souhaite et du coup au-delà de ça, il faudrait qu'un jour tu puisses être autonome sur ta capacité à manger, tout seul, tu vois? Sans Mmh. forcément suivre le plan que je t'ai fait à la lettre. Hem et par contre, un plan rigide, là où ça peut tu as parlé de prépa et je pense qu'au-delà de se dire: «C'est intéressant pour la prépa», c'est que c'est aussi enfin d'un point de vue satiété, parce que c'est ce que tu disais, mais Ouais. c'est aussi intéressant parce qu'au moins, tu es sûr, durant ce contexte-là de, Ouais.
on va dire que l'alimentation doit vraiment être sérieuse parce qu'il y a une deadline. Et c'est là aussi, Mmh. c'est quand il y a des deadlines. Ça peut être pour un photoshoot, ça peut être pour une sèche pour X ou Y raison, ou du moins important, ou là, c'est pas une deadline. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, pour l'été, c'est machin, il y a une deadline. Non, l'été, c'est pas une deadline. L'été, c'est, on va dire, une range. Tu vois, Mmh. Ouais, c'est ouais. une amplitude de deadline, voilà, c'est qui est plus ou moins, qui est plus ou moins large. Que tu sois sec pour juin ou sec pour fin juin, c'est pas très grave en soi. Ouais, ouais. Par contre, il y a une compétition ou un photoshoot, ou du moins c'est faut vraiment être prêt pour X date. Là, c'est autre chose. Et par rapport à ça, là, du coup, être sur un plan fixe, ça permet au coach d'être sûr à 100% que la personne ne fait pas d'erreur, tu vois? Ouais, ouais. Et bien de maximiser la société, comme tu l'as dit, mais également d'être sûr que la personne ne fait pas d'erreur, parce que même quand D'être il y a très des précis, quoi. et changement d'aliments, bah, il suffit que la personne se trompe un peu ou n'utilise pas forcément de tableur d'équivalence ou que nous, bah, on se soit trompé parce qu'on peut aussi être humain dans notre tableur d'équivalence, qu'on soit peut-être Mmh. trompé de calories. Enfin, tu vois? Ça peut arriver pour un des aliments qu'on ait mis plus de calories alors que c'était pas forcément le cas. Ce qui n'est pas grave sur une phase de surplus ou sur une phase de sèche qui est pas extrêmement importante. Mais par contre, ce qui peut être pas grave, mais on va dire, qui peut biaiser des Avoir fois son les importance. résultats, c'est du coup, dans une phase de prépa où là, bah, il y a des «choses en jeu» entre guillemets. Ouais, ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est le seul contexte où je pourrais dire qu'un plan fixe, vraiment fixe, doit être, donc rigide, doit être mis en place. Mais du coup, Bah, j'étais assez enfin, c'est marrant que tu parles de du coup de que pour toi, le plan rigide, c'est aussi le fait que, ouais, de ne pas mettre de macros, de juste donner un plan comme ça. Je pensais que ça mais il y a vraiment des gens qui font ça, tu vois? Enfin, du coup, d'expérience, ah mais j'ai vu beaucoup de gens faire ça, finalement. il y a moi, je dirais qu'il y a quasiment que ça. Parce qu'en fait, après, c'est pareil, c'est que c'est pas aussi, faut aussi se mettre à la place des coachs, c'est que c'est pas évident. Nous, on a un tableur parce que, bah, déjà, moi, j'ai acheté un tableur, je l'ai pas créé moi-même. J'ai Mmh. acheté un tableur exprès pour qu'il y ait, du coup, les macronutriments visibles pour chaque aliment et les calories visibles, qui me permet, du coup, après, de mettre des équivalences et même de proposer à mon client bah, d'avoir son propre tableur et, du coup, de faire ses propres choix alimentaires par rapport à ma base de données. Donc, ça, c'est aussi possible. Et puis, bien, après, conseiller aussi tout ce qui est, applications, MyFitnessPal, tout ça. Alors même si du coup ces applications c'est pareil, c'est que dans un objectif, alors on va dire un objectif pas sérieux, c'est pas très grave. Enfin, c'est OK dans le sens où, heu, même si c'est pas précis, parce qu'il faut savoir que les applications comme ça, c'est pas très précis, vu que c'est des gens qui rentrent les Les aliments aliments, ouais. par eux-mêmes. Moi, Donc si je souvent, veux c'est là il y a des dans aberrations, des fois, hein. bah oui, si je veux dans, tout à l'heure je rentre, l'huile d'olive pour une cale le gramme. Ouais, oui, Mais oui. tu vois? Parce que bah, je crois que c'est pas vérifiable. Enfin, je suis pas sûr de ça parce que j'utilise pas MyFitnessPal, Non, mais a non, priori, ils vérifient pas. Tu as des brocolis à voilà. 300 les 100 grammes, tu vois? Voilà, donc c'est possible de se tromper, si tu choisis juste le mauvais aliment. Donc après moi, ce que je peux conseiller sur ce genre d'application, c'est de toi-même rentrer ta propre base de données Ouais. et ensuite bah, juste de faire des choix alimentaires en lien avec ta propre base de données. Au moins tu sûr de ça, tu as vérifié les aliments tu as Mmh. vérifié les calories, les macros par rapport à tes aliments que tu as achetés et au moins tu es sûr. Parce que même si, je sais pas, tu mets, j'ai pas d'idée, mais il y a peut-être des aliments, tu vois, qui, à nom égal, enfin, tu vois, ils vont avoir la même, le même nom et puis, ils vont pas forcément être les Ouais, mêmes avoir les mêmes calories parce calories, que c'est pas ouais. la même marque, parce que X raison, Mmh. tu vois? Donc voilà par rapport à ça. Donc ouais, on va dire que le plan flexible, tendre vers une certaine flexibilité, c'est sûrement la meilleure chose à faire dans l'écrasante majorité des cas. Faut juste se dire ça. Ouais, Et ouais. la flexibilité, faut la trouver par soi-même. J'ai des clients, il y en a un qui nous écoute et que je vais pas le mentionner, mais sa flexibilité, c'est de se dire, en semaine, il suit son plan strict et le week-end, il est un tout petit peu moins strict. Genre, le samedi, dimanche, bah, il va juste, essayer de matcher à peu près ses protes, se faire un gros repas le soir, le samedi soir et juste il se fait un bon repas parce qu'il sait que le samedi après, mais généralement, il fait un truc donc enfin, tu vois? C'est sa Mmh. flexibilité et il est très bien comme ça, tu vois? Et il faut se dire que c'est ça la flexibilité, c'est de savoir: «OK, quand est-ce que je suis mon plan fixe?» Le plan fixe, il est aussi utile pour juste un gain de temps, hein. Bah, oui, Tu mental pas à aussi, ouais. réfléchir. Moi, j'adore faire ça aussi et j'ai à peu près d'ailleurs ce même format au final d'organisation que ce client-là. C'est que, hem la semaine, je suis extrêmement rigide dans le sens où, bah, juste ça me gagne du temps, hein, j'ai pas à réfléchir sur mes Tu repas, te puis sens pas moi j'ai rigide mes dans ton horaires. alimentation, toi? Je me sens pas rigide. Non. Ça pourrait Juste, paraître bah, rigide. ça pourrait paraître rigide, mais je me Mmh. sens pas du tout rigide. Juste, j'ai pas à réfléchir. Parce que sinon, moi, si je serais pas rigide, si tu veux, je mangerais pas. Enfin, tu vois, genre, si je réduis ad libitum, bah, en fait, je mangerais 3 fois dans la Ah, journée, mais quoi. moi, pareil, mec, bah, exactement pareil. Tu vois? Je mangerais, pré-training, post-training et le soir. Donc, je serais loin d'être en surplus, je serais sûrement bien en déficit. Ouais. Donc c'est là l'intérêt aussi d'être avoir un truc rigide, c'est juste de se dire: «Au moins je mange» et je suis très heureux comme ça et j'ai pas de souci à sortir de mon plan.
J'ai pas de souci là le samedi soir, je vais me faire un resto sur mon samedi demain soir, donc samedi soir, et j'ai pas de souci à aller au resto et manger autre chose que mon plan. Et Mmh. je vais juste adapter peut-être mes calories dans la journée, manger un tout petit peu moins, et encore je pourrais manger pareil, juste que je sais simplement que j'ai envie d'aller au resto et d'avoir un minimum faim, sinon bah si je vais au resto que j'ai pas faim, bon, enfin moi ça m'intéresse pas, je suis pas en déficit, enfin je cherche pas à perdre du gras, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est une forme de flexibilité d'être comme ça. C'est une forme de flexibilité de se dire, de trouver sa propre flexibilité, de se dire: «Bah là je suis rigide, c'est X jours dans la semaine, le samedi, moi, c'est mon jour généralement où je bosse pas, c'est le seul jour où je travaille pas. Donc c'est le jour des fois où je vois des amis ou quoi. Donc je suis pas forcément mon plan à la lettre. Je m'assure d'avoir quelques repas. Généralement le soir, je fais souvent un repas libre, ce qui va être le cas demain soir. Et du coup, je m'assure d'avoir peut-être à peu près de calories. Et puis des fois, le lendemain, je perds du poids, mais c'est pas. Est-ce que c'est grave? Tu vois? Oui, oui, c'est J'ai eu, ça, faut j'ai sûrement eu au moins 1,6 grammes. Est-ce que c'est vraiment grave? ouais. Ouais, bah, oui, c'est pour ça et c'est en ça aussi où tu apprends à terme aussi, bah, je pense qu'on apprend aussi à nos clients, c'est que les souvenirs aussi que tu crées, les moments de vie, les trucs, bah, c'est aussi important que de te dire: «OK, putain, le lendemain, ton poids, tu as pris 1 kilo peut-être». Déjà, il y a de fortes chances que ça soit de la rétention d'eau parce que, bah, tu as mangé différemment, tu as sûrement mangé plus salé, tu Ou t'es pas allé aux toilettes? ouais, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui jouent là-dessus et finalement, tu as passé un bon moment, plutôt que d'être resté à fond dans ton plan, ton plan, ton plan et finalement, après, à terme, ça pourrait te créer des choses qui font que tu vas, moins le suivre parce que tu as une certaine frustration et cetera. Donc je pense que c'est important, mais que, comme tu dis, ça dépend vraiment des gens et d'une personne à l'autre, la flexibilité n'aura pas du tout la même, définition et que, du coup, c'est important de le prendre en compte, quoi et de pas vouloir imposer une certaine flexibilité qui est notre flexibilité. Exactement, c'est ça. Simplement, en fait, je pense que la flexibilité, c'est une sorte de mindset. Faire comprendre au client que l'image qu'il a de la nutrition et l'impact qu'elle a sur la performance et sur, ses gains musculaires, ses potentiels gains musculaires, n'est pas aussi important que ce qu'il a en tête réellement et Ouais. ce que le l'industrie du fitness a voulu lui faire Ouais, croire depuis des ouais. années, En tu même vois? temps, quand tu entends depuis des années que, 80 diète, 20 entraînement, alors que ça n'a Voilà, absolument aucun sens, voilà, c'est ça. genre, forcément les gens sont C'est biaisés, tu vois? il y a pas de pourcentage, c'est pas comme Non, ça que ça fonctionne. mais il y a sûrement C'est beaucoup et si on devait il y en a pas de pourcentage, mais très probablement que, si tu t'entraînes très bien, tu auras forcément des gains musculaires. Alors voilà, que si tu t'entraînes pas et que tu manges très bien, tu n'auras pas de gains musculaires. Donc bon, exactement. S'il 80-20, y avait un pourcentage à mettre, il serait plus important ouais, sur sur l'entraînement l'entraînement. probablement. Parce Mais qu'en oui, fait, voilà, c'est finalement, la nutrition, c'est plutôt l'environnement que tu donnes à ton corps pour créer de la masse musculaire. Mais le stimulus, c'est l'entraînement, tu vois? C'est ça qui dit: «OK, là, on va, prendre du muscle». Donc bon. exactement. La nutrition, ça va être un point de vue, récupération, d'un point de vue du coup, protéines et cetera, qui va être du coup être intéressant pour gagner en masse musculaire. Mais au-delà de ça et puis on sait qu'être en surplus, ça peut avoir un intérêt aussi. Mmh, ouais. Mais voilà, c'est pas non plus, faut pas on va dire se dire parce que on a une guideline de apport en protéines de X grammes par kilo de poids de corps que, faut être en surplus, enfin du moins qu'il y a des études qui montrent qu'il faut être en surplus, qu'on sait que même par l'expérience, c'est généralement là où ça se passe le mieux, même au niveau des performances. Que faut à tout prix, chaque jour, de chaque mois, de toute l'année, être dans cette phase-là. Mmh. C'est pas, une journée où tu déroges à ton plan, où tu manges un peu moins ou un petit peu plus, où, tu manges peut-être un peu moins de tes protes ou un petit peu plus, que ça y est, ça fait que tu vas, régresser, tu vois? Ouais et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vachement dans ce truc un peu de parfait, tu vois? Genre, «Ah si j'ai Mmh. pas fait ah si j'ai pas suivi ma diète, putain», genre limite qui iraient peut-être même pas s'entraîner parce qu'ils se disent: «Putain, moi j'aurais de toute façon j'ai pas eu mes prods, ça sert à rien et tout», Ouais, ou le ouais, ça c'est la mentalité, bah, ils en parlaient dans les menus, la formation qu'on est en train de faire, toi et moi, la mentalité tout ou rien. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment pas faire. Faut pas se dire, «Bah, là, je suis à fond ma diète, donc je m'entraîne dur. Ah bah, là, je suis moins sur ma diète, donc je m'entraîne plus dur» ou «Je m'entraîne même pas du tout» ou, Ouais, tu vois? ouais, ouais. Ou, «Bah, vas-y, je peux pas m'entraîner, bon, bah, du coup, je suis plus du tout dans ma diète» ou du moins je mange plus clean. C'est Enfin, le tu vois? pire truc, tu vois C'est ça? voilà, faut juste se dire, l'entraînement, c'est important. Si tu peux t'entraîner, entraîne-toi. Si jamais tu es dans une période où tu peux pas t'entraîner, bah, entraîne-toi pas. Bah, tu vois, c'est aussi ça, se dire ça Ouais. on peut aussi être flexible à l'entraînement, hein. Oui, oui, Là, toi, grave. Romain, tu es peut-être une période où tu es un petit peu, à te dire justement: «J'ai d'autres choses à faire», tu vois? Ouais, Bah, 4 trainings semaine et ouais. c'est OK. Moi, c'était mon cas il y a quelques mois, bah, 4 trainings semaine et là, c'est un peu moins mon cas, bah, 5 trainings semaine et tu vois, faut aussi voir ça comme ça. Tu ne peux pas tout faire à 100 toute ta vie, heu, tout ton temps et il y a des périodes de ta vie où tu pourras pas être à 100 sur la diète. Là, c'est mon cas, voilà, j'ai l'intestin qui est un peu où j'essaie de le régler les soucis, bah, je suis pas en surplus calorique.
et je c'est suis OK, en ouais, déficit. et il faut l'accepter parce que sinon tu es toujours dans ce truc tu sais, tu rumines un peu, tu es en mode: «Ah putain, bah» Mmh. et puis si tu es OK avec toi-même et que tu te dis: «OK, en fait là je peux pas être à 100%», c'est beaucoup mieux que de se dire: «J'essaye de l'être, mais je le suis pas, parce que je peux pas» et du coup tu as une tu sais, tu une frustration de: «Ah putain, j'arrive pas à être à 100% alors que je veux l'être, mais que je peux pas». Alors que si tu dis: «OK, je me relève un peu le pied, au moins je me mets à fond dans ce que je me suis dit et je suis cohérent avec moi-même», tu vois? Et je pense que tu le vis beaucoup mieux. Ouais, très clairement. Alors, on part sur, est-ce qu'on est bon sur, le diète flexible plan régime? Je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense, ouais, je pense. Petit point sur la morphonatomie. Ouais? Bah, est-ce qu'on tu veux expliquer ce que c'est? Je voulais qu'on parle de la morphonatomie parce que j'en ai parlé avec un client hier, du coup, qui me disait qu'il avait un point faible au niveau des pecs et du coup, c'est à peu près 5, 6 mois, je crois qu'on est en suivi. Ça aura son importance pour, la suite de l'histoire et du coup, moi, je lui ai expliqué que je trouvais ça pas forcément très intéressant, dépendant de quoi? De ce qu'on appelle la morphoanatomie, hein. La morphoanatomie, globalement, c'est l'étude un peu des segments, l'étude des longueurs musculaires, l'étude des longueurs osseuses et cetera, pour potentiellement adapter l'entraînement. Bon, déjà, premier truc, tout ça, c'est subjectif, hein. Le Mmh. mec qui vous regarde ne sait pas la longueur de vos muscles, la longueur de vos os et juste il vous regarde et il se dit: «OK, lui, il a des fémurs longs, donc oui, globalement, on peut se donner une idée, ça sera» mais c'est toujours subjectif et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je suis sûr que tu fais 2 analyses morpho par 2 mecs différents, tu as 2 analyses différentes. Donc déjà, tu pars avec, une balle dans le pied, tu vois? Donc c'est le premier argument que je lui donnais pour lui dire que je trouvais pas ça très intéressant. Deuxième point, c'est que au-delà de tes longueurs de segments, typiquement ce qu'on dit souvent: «Ah bah, tu as des longs fémurs, tu peux pas faire du squat. Ah bah, tu as des longs bras, le développé couché, c'est peut-être dangereux». Sauf que ça dépend totalement de ta mobilité. En fait, on oublie la mobilité quand on parle de longueur de segment. Si tu es quelqu'un qui a une très bonne mobilité de cheville, donc potentiellement avoir des longs fémurs, tu arriveras à garder un buste relativement droit et à avoir, une très bonne flexion de genou sans, enfin, tu vois, être très bien, quoi. Et Pareil du pour coup, les avoir un bras de levier, parce que le je pense que ce qu'il dit par rapport au enfin, ce qui est dit par rapport au squat, à la pour barre les quads, libre ouais. et pour les quads, c'est surtout parce que du coup, tu ne peux pas développer tes quadriceps quand Oui. tu as des fémurs longs, enfin, je crois que c'est ça, hein, qui est dit, Oui, hein, oui, si oui, je dis oui, pas parce que tu aurais le buste qui se pencherait beaucoup, donc un gros recrutement plutôt des fessiers, puisqu'un meilleur levier, quoi. mmh, mais faut comme tu dis, si on prend en compte également la mobilité, que la personne a une extrêmement bonne mobilité, une très bonne mobilité, son bras de levier pourrait être plus important au niveau des genoux, justement, parce qu'une bonne mobilité de cheville. Et pareil et du coup, pour les pecs, c'est pareil, on pourrait dire: «Ah ouais, bah, tu peux pas aller toucher les pecs» ou ce genre de choses. Oui, il y a beaucoup de cas où les gens ne pourront pas aller toucher les pecs sur un mouvement de développé s'ils ont les bras très longs, mais c'est encore, pas des cas, il y a des cas particuliers. Il y a des gens qui ont des bras très longs, une grosse mobilité au niveau, d'extension d'épaule, de scapula et cetera et qui vont aller toucher les pecs sans aucun souci, tu vois? Et puis après, il faut aussi se dire que, pour moi, il y a pas d'exercice interdit. Il y a éventuellement une adaptation au niveau de De la l'amplitude. de l'amplitude. Bah, là, du coup, moi, j'ai jamais compris ce truc avec le développé couché. Alors déjà, il y a 2 choses. Pour le dév Juste si on parle du développé couché, le mec, il veut faire du développé couché, il veut développer ses pecs dessus, il adore le développé couché et il a pas une bonne morpho pour ça. Il a des longs bras, enfin des longs Petite avant-bras, cage. petite cage, tout ça, voilà, le starter pack pour, effectivement être supposément pas bon performeur au développé couché et donc Mmh. peut-être avoir du coup, une moins grosse capacité à soulever de la charge qu'un mec qui a du coup une grosse cage thoracique et des petits bras. Heu, mais bah, adapte ton amplitude, déjà et du coup tu ne descends pas aussi bas éventuellement. Tu t'arrêtes quand, ton coude est un petit peu en dessous de ton, buste et encore ça va aussi dépendre de ta Oui, mobilité ta comme tu mobilité, l'expliques. ouais. Et donc, c'est aussi toi de base, avant de faire le mouvement, regarder jusqu'où tu vas en amplitude active. OK, je vais jusque là, bah, c'est l'amplitude que je vais. Là, tu vois, je vais, on va dire à quelques centimètres au-haut de mes pecs, parce que moi aussi, pour le coup, je suis en théorie pas fait pour faire du bench. Même pas Bah, du OK, tout, je du m'arrête tout. là, quoi. Mais le point le plus important surtout, c'est que quand tu veux prendre en masse musculaire, pourquoi tu ferais du bench? Enfin, si on parle juste de, tu vois, de morphoanatomie, ça met aussi en avant le fait d'optimiser le training. Mmh. Mais en fait, le truc, c'est que moi, les choix que je vais faire pour un mec qui est pas fait pour le bench et pour un mec qui est fait pour le bench seront les mêmes. Ouais. Je vais l'envoyer sur machine, tu vois? Un mec qui aurait un point faible pec, en termes de choix d'exo, en fait, tu ferais potentiellement les mêmes qu'un mec qui a à moins que vraiment un mec qui a un point fort, typiquement moi je pourrais lui mettre du bench parce que s'il aime ça et que c'est un gros point fort, Ouais.
Bah, Mais gros, c'est s'il aime ça et que c'est pas un point fort et qu'il est pas fait pour ça, et ben je ouais, lui mettrai quand même du bench. Parce oui, qu'il veut faire du mais bench. mais par contre, je lui expliquerai, c'est probablement pas le meilleur moment pour tes pecs. Et typiquement, c'est Ouais, cette personne-là de veut faire du bench, fait du bench d'ailleurs, parce qu'il aime mais beaucoup ça. Et je lui ai dit, bah par contre, il faut prendre en compte que potentiellement, ce sera pas ce sera pas le meilleur exo par rapport à potentiellement tes points forts, points faibles, ta morpho qui a quand même tendance euh, à avoir du mal, on va dire, à bien recruter tes pecs. Donc ouais, voilà. mais même un mec qui est fait pour ça, au final, je lui dirais la même chose. Parce Oui, ah qu'en bah fait, oui, c'est oui, juste oui, tu veux dire, l'amplitude à oui, oui. adapter. En fait, c'est Mais c'est c'est la l'amplitude à adapter. oui, Il y a oui, pas oui. de enfin, tu vois, on pourrait dire risque de blessure, machin, mais si tu adaptes ton Non, amplitude, bah non, il y a aucun souci. bah, il y a pas de souci à mon sens, tu vois? Ouais. Et c'est pareil du coup pour le squat. Les machins, il est pas fait pour le squat, il a des longs fémurs. Et de toute façon, même s'il avait des fémurs courts, je le mettrais pas sur du squat. Il veut développer ses quadriceps. Pourquoi il va pas sur une machine guidée, un hack squat, un pendulum, un squat à la Smith, qui conviendrait au final à toutes les morphos en soi, Mmh. tu vois? Et serait juste ben, une amplitude à adapter. Éventuellement, pourquoi pas, si la personne elle a pas une bonne mobilité de cheville et effectivement des fémurs longs, bah pourquoi pas relever les talons. Mais en fait, c'est pas. Enfin, la morpho, je vais pas directement voir la personne, regarder sa morpho, en tirer directement une conclusion de programmation ou de consigne sur l'exercice. Faut voir comment elle bouge, Bah, tu vois? exactement, exactement. C'est tout. Et Ouais, c'est à la suite de voir comment elle bouge que tu peux tirer une conclusion sur les consignes de l'exercice ouais. et même pas sur le choix d'exercice, tu vois, au final. Non, parce que le choix d'exo, c'est encore et du coup, je pense que c'est ça le gros problème aussi de la morphoanatomie, c'est que les gens vont te donner des en fait, tu vas te mettre dans la tête des trucs qui sont potentiellement, qui pourraient avoir des bénéfices pour toi et tu vas pas les faire parce qu'on t'a dit: «Non, là, faut pas faire cet exo-là parce que tu as ça». Et Mmh, du coup, ça met aussi un truc de, tu sais, de pas de peur, mais de te dire de: «Ah bah, je fais pas ce mouvement» et du coup, tu te limites forcément dans tes choix et cetera. Donc c'est quand même, je ouais, pense vraiment dommage. Et pour finir sur l'histoire, c'est que, ce client-là, je le coach, comme je disais, depuis 5 6 mois. On a fait genre 3 mois de déficit et 3 mois surplus. Il a un relativement bon niveau, heu, 3 mois de surplus, c'est absolument insuffisant pour développer un point faible. Mais vraiment, c'est ridicule bien 3 sûr. mois. Et du coup, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué: «Mais attends, là, ça fait 3 mois qu'on est en surplus à peine. Tu peux pas vouloir, avoir des changements significatifs en sachant que les pecs en surplus, c'est sûrement le muscle qui rend le moins bien, tu vois? Qui Ouais, se en dégrade plus. le plus. Donc en Mmh, fait, on verra des résultats que dans peut-être» et ce que je lui disais, dans là, des mecs, moi j'ai pas mal de mecs qui ont des points faibles bras, on a vu des vrais résultats au bout de 6 mois, 8 mois de surplus, après un cut de 2 mois, tu vois? mmh, Et c'est une réalité. Donc là, le seul truc qu'on peut faire, c'est prioriser dans tes séances, en termes de ordre des exercices, prioriser en termes de volume, ce qu'on a fait, hein, ordre, volume, c'est la priorité sur nos séances et on avoir vous des expliquera comment faire tout ça dans notre formation Lean Trainers. exactement. Il est fort, il est fort. Donc voilà, c'est un peu ce que je lui ai expliqué donc et malheureusement, on cherche un peu la pilule magique quand on est, dans ce moment où on a l'impression qu'on progresse pas sur notre point faible et cetera. On se dit: «Ah putain, mais peut-être c'est la morphoanatomie, peut-être c'est ça». Alors qu'en fait non, c'est juste une question de patience, de temps et d'être, rigoureux, de rester sur les pareil, c'est quelqu'un qui veut beaucoup changer d'exo, Mmh, qui est pas dans le mauvais sens, je pense qu'il est curieux, mais encore plus quand on a un point faible, je pense qu'il faut rester sur des exos qu'on maîtrise, très stable. C'est malheureusement, c'est assez, redondant, mais c'est la réalité un peu aussi du body, et quand on parle aussi, bah, de points faibles, d'optimisation et cetera et cetera. mmh. Bah, et puis de toute Voilà. façon, imaginons que on ce serait à cause de la morphoanatomie, enfin de sa morphoanatomie qu'il ne prendrait pas de PEC. Ce serait quoi les modifs? Bah, c'est Enfin, en fait, exact c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est quoi les modifs au final, tu vois? ouais, bah, c'est Les modifs que tu vas faire, même si tu observes, oui, effectivement, tu as une cage fine, tu tu le tu as deltoïde des longs antérieur bras, qui est un point fort, tu voilà. Tu fais quoi au modif? Allez, au pire des cas, bah si, les modifs que tu fais, de toute façon, c'est les mêmes modifs que tu fais quand tu observes un point faible pec. C'est juste, bah, peut-être tu priorises, encore un point qu'on abordera dans notre formation Young Trainers, tu priorises peut-être des isolations en premier mouvement, parce qu'automatiquement, il y a que ce muscle-là qui rentre en jeu, en écarté notamment, heu, ce genre de choses. Et mmh. peut-être un peu moins de volume sur les mouvements, sur les polis, enfin, tu vois, tu diminues le volume sur d'autres exos, enfin, Oui, tu mets peut-être mais plus d'isolation, quoi. ouais, peut-être plus d'isolation
Tu te concentres peut-être plus sur le tempo, éventuellement, si jamais le Ouais, mouvement se dégrade un ou tu peux donner des indications, pareil, ce que je lui ai dit, moi, c'est d'éviter de peut-être tendre complètement les bras en haut pour essayer peu. de, entre guillemets, «garder la tension dans les pecs». Bon, même si c'est C'est ça. assez Bah, ça, bro. j'avais un autre client aussi, qui faisait ça et ça bah, on avait parlé avec, mince, Axel Ravinet? Oui, oui. C'est ça. Pour Ouais, éviter de décrocher aussi la scape, en fait, c'est ça. aussi. Là, ça, on en parlait en off avant, toi et moi, Romain, mais effectivement, la scapula va bouger durant un mouvement, pour accompagner l'adduction de l'humérus, mais il y a, juste la scapula qui bouge un peu, parce qu'il y avait des consignes qu'on pouvait, donner, enfin que moi j'ai pu donner dans le passé et puis même, appliquer pour moi-même, qui étaient du coup de resserrer les omoplates, les abaisser et qu'elles ne doivent plus bouger d'un millimètre. Mais en réalité, c'est pas, cohérent avec la biomécanique justement du pectoraux qui vont, du coup pour faire une abduction totale, ou du moins plus ou moins totale, bah, avoir besoin de bouger au niveau des omoplates, hein. Par rapport à l'humérus. Donc, à partir de là, faut juste se dire, je sais plus ce que je disais. Où est-ce que vous voulez en venir? Tu parlais de l'adduction des pecs, Ouais, faut adduction. juste se dire de pas trop aller chercher justement ce décollement, cette Ouais. protraction scapulaire, en fin de mouvement qui là, du coup, pourra donner un levier plus important au niveau du deltoïde antérieur. Oui, Parce que le puis deltoïde antérieur, il est antépulseur et du mmh. coup, bah, là, effectivement, sur la protraction scapula, il va vraiment être, bien plus mis en jeu et des fois, s'il y a des personnes qui comme ça en coach on peut le voir en vidéo, vont faire un mouvement de presse et en fait, à la fin du mouvement, quand ils vont tendre les coudes, ils vont, tu vois, Je crois décrocher que les ouais. omoplates totalement protracté et là, du coup, effectivement, je pense qu'il y aura un plus grand levier certainement sur le deltoïde antérieur Oui, il y a et une peut-être en et particulier sur quelqu'un qui a un point faible pec. il y a une perte de stabilité aussi, parce que, Tout à bah, fait. il y a ça aussi, enfin la scap stabilise aussi l'épaule, quoi, donc faut trouver ce juste Mmh. milieu, mais pas non plus être dans, «je fixe tout», pour que aussi, bah, respecter aussi un peu la biomécanique de l'épaule de manière générale, Mmh. donc voilà Bah, je et pense puis qu'en vrai, donner une guideline de se dire: l la scapula ne doit pas bouger. Enfin, tu sais, juste, tu peux dire à quelqu'un: «Fixe tes omoplates, ça doit pas bouger». Il va bouger d'une manière ou oui, d'une autre, oui, tu oui, vois? Ça oui. peut être une bonne consigne en soi, Il dans faut ce toucher un contexte-là où deltoïde. tu te dis: «Je dis ça, mais juste dans le sens où il bougera peut-être un petit peu moins». Tu vois Ouais ce que je veux dire? et du coup ses questionnements sur la morphoanatomie venaient aussi du fait qu'il ne ressent pas trop ses pecs. Encore une Mmh. fois, la sensation, c'est quelque chose de secondaire dans la plupart des cas. Si mécaniquement vous faites un bon mouvement, vous êtes pratiquement sûr que vous recrutez, correctement. Ça veut pas dire qu'il faut absolument la taire et s'en foutre complètement, mais heu, je pense qu'il y a quand même 2 mondes, surtout quand vous vous entraînez, avec, des répétitions relativement courtes, sur des fourchettes relativement courtes. Franchement, moi je sens pas grand chose, hein, quand je m'entraîne, sur du 6-8 reps, je pousse et c'est tout, quoi. Sur des exos également où il y a pas que les pecs qui rentrent en jeu. Oui, bah, oui, Sur, sur des sur des mouvements de mouvements presse, vous aurez forcément du deltoïde antérieur, des triceps, donc vous voilà, allez les sentir, en fait. bah oui. Les mouvements de presse, il y aura les deltoïdes, les triceps, donc Mmh. c'est sûr. OK. Est-ce que tu voulais faire un petit point, toi, sur la morpho-anatomie? Tu des choses à dire? Bah non, parce que du coup, j'ai abordé un peu, en fait, moi, le truc le plus important, c'est surtout qu'au niveau des modifs de programme, peu importe, je ferai les mêmes modifs, enfin, je ferai sûrement les mêmes adaptations en termes de choix d'exercice, en lien avec la en lien avec la longueur des segments, tu vois? Il y aura les Mmh. mêmes, dans un objectif de performance hypertrophie, il y aura les mêmes, adaptations, tu vois? Ouais. Donc, enfin, les mêmes choix qui vont être faits. Bien sûr, après, ça va dépendre de tes points forts, tes points faibles, c'est autre chose. Mais juste en termes de segments, bah, c'est, les mêmes choix qui vont être mis en place et après, la mobilité va me faire éventuellement adapter les mouvements en lui-même. Surélever les talons, conseiller des choses sur l'haltérophilie, peut-être, replacer un peu le pied, tu vois? Si, il part un peu trop, soit en supination ou en pronation, enfin, tu vois? Donc Ouais. c'est peut-être des choses comme ça, tu vois? Au niveau de la stabilité du pied qui peut être intéressant sur les mouvements de squat. OK. Mais au-delà de ça, je tire pas de conclusion sur une morphologie directe. Moi, je tire des conclusions sur l'évolution des muscles, donc si je vois un muscle qui est en retard, bah, éventuellement, je le place un peu différemment. Enfin, je fais une programmation un petit peu, différente. Mais sinon, ouais, je fais pas de modif en lien avec la morpho. OK, bah, on est bien d'accord. Ouais. OK, bah, écoute, on abordera les autres sujets sur comment maintenir son poids de corps et qu'est-ce que maintenir son poids de corps et les cycles menstruels et l'entraînement semaine prochaine, je pense, Exactement. actuellement. J'en profite peut-être juste avant, de conclure, bah, oui, pour conclure, si vous avez des questions
en lien avec l'entraînement, n'hésitez pas à nous envoyer un message, en lien avec la nutrition, peu importe. On sera avec plaisir que Romain et moi y répondrons en message privé sur Instagram. Si vous souhaitez également prendre un coaching ou que vous avez peut-être une envie quelconque de prendre un coaching ou vous n'êtes pas sûr, mais que vous voulez des renseignements auprès de Romain ou moi, peu importe, eh bien, vous nous envoyez un message également. On peut en discuter sans souci, faire une visio gratuite. Et également, si vous voulez qu'on aborde des sujets, pour le prochain épisode du podcast, même chose, vous nous envoyez un message à Romain ou à moi, sur Instagram en message privé. On répond à tous nos messages, hein. On n'a pas non plus 1000 Ouais, messages, mais ouais, ça va. On n'est pas encore overbooké. non, c'est bon. Mais, donc voilà, si vous avez des questions ou juste que vous voulez, qu'on aborde un sujet, soit une de vos problématiques, on peut très bien l'aborder en podcast, hein, Mmh. carrément, ou un thème que vous voulez qu'on aborde, comme la morphoanatomie, peu importe. On l'abordera avec plaisir semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Très bien résumé, JR. Je sais. Ouais. Merci à tous. Ouais. On se dit à la semaine prochaine. Merci Romain. Yes, merci. Ciao.